Sud Radio, édition spéciale. Bonjour Boris Karlamov. Bonjour Birmel. Vous êtes journaliste reporter pour l'agence de presse radio A2PRL. Merci d'être avec nous ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. On vient d'entendre à l'instant les extraits qui viennent de vidéos que vous avez tournées. Ce week-end, vous étiez sur les Champs-Élysées samedi. Vous y avez passé plusieurs heures, une dizaine d'heures, je crois. Racontez-nous ce que vous avez pu observer. Une scène de chaos, tout simplement. Tout a commencé vers 9h le samedi matin avec des premiers tirs de gaz lacrymogène en direction des Gilets jaunes, des nombreux manifestants qui souhaitaient bien rejoindre l'avenue des Champs-Élysées, une avenue qui avait été bloquée, fermée par les autorités. Il fallait passer des barrages filtrants, présenter sa carte d'identité, se plier à de nombreuses fouilles pour arriver sur les Champs-Élysées. Mais il y a eu bien des affrontements dès 9h30 avec des gens qui étaient visiblement déçus de ne pas rejoindre cette avenue. Et puis d'autres personnes qui n'ont absolument mais rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, des casseurs, qui se sont mêlés, qui se sont affrontés pendant près de 15 heures toute la journée de samedi. Ce qui veut dire que par rapport à ce que vous avez pu observer très tôt dès le matin, vers 9h, 9h30, les fouilles qui étaient prévues, qui étaient organisées, n'ont pas servi à grand chose au final. Non, puisqu'on a simplement déplacé le problème. Il n'y avait personne sur les Champs-Élysées, enfin presque personne, seulement des manifestants des Gilets jaunes pacifiques. Mais tout le problème s'est déplacé autour, l'avenue Kléber, l'avenue de la Grande Armée, l'avenue Wagram, Marceau également, où les dégâts ont été très impressionnants. J'ai pu assister à des scènes qui étaient complètement inimaginables à Paris, dans un pays démocratique, avec des voitures incendiées, des magasins vandalisés, pillés. Et surtout, une scène qui m'a marqué, c'est l'attaque de cette voiture de police rue Daniel Casanova, juste à côté de la place Vendôme. Une voiture qui était de police qui n'était visiblement pas là pour maintenir l'ordre. Son équipage a dû quitter la voiture en urgence, sinon il risquait de se faire lyncher. Et on a pu voir cette voiture caillassée, pillée. Un fusil d'assaut a été volé dans cette voiture. Et on voit sur une des vidéos que vous avez partagées, on voit des manifestants saisir le fusil d'assaut, des boucliers, des casques de CRS. C'est pour la plupart, ce n'étaient pas des gilets jaunes. Je pense que la moitié d'entre eux n'étaient même pas majeurs. Vous avez d'ailleurs couvert les 3 journées de mobilisation des gilets jaunes sur les champs. On a entendu, donc je le rappelle, des extraits des violences. Vous qui étiez en première ligne, vous nous parliez à l'instant de ces acteurs. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qui a évolué sur les 3 jours ? Qui sont-ils ces acteurs ? Alors, il y a des profils très différents. Selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce sont des gens issus de l'extrême, des extrêmes, ultra-gauche, ultra-droite. Difficile sur le terrain de les identifier. Oui, c'est compliqué de très savoir compliqué de savoir qui ils sont. Il y a des gens qui m'ont confié, des casseurs qui m'ont dit qu'ils étaient là juste pour casser, que le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, ils s'en fichaient, mais royalement. Et puis, il y a des gens qui se sont radicalisés au fil de la journée. C'est-à-dire qu'il y a des Gilets jaunes le matin qui sont arrivés, qui étaient très pacifiques, ils ne souhaitaient pas en découdre avec les forces de l'ordre. Et au fur et à mesure de la journée, des violences qui montent, eh bien, ils en ont eu marre. C'était un ras-le-bol général. Ils se sont dit, allez, on va tout casser. Il y en a marre maintenant de se faire gazer. On est venu là pour manifester pacifiquement. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. C'était les mots d'un gilet jaune. Donc des personnes, en fait, qui étaient venues à la base, on va dire, pour participer à l'autorisation qui a été faite par Christophe Castaner de défiler sur les Champs-Élysées, de se rassembler sur les Champs-Élysées, sans volonté de casser, qui se sont radicalisés très rapidement. Très rapidement, dès la mi-journée, on a pu voir des gilets jaunes que j'avais rencontrés le matin qui m'ont dit non, nous on vient là pour faire valoir nos revendications, mais là ça fait 2 heures qu'on se fait gazer, on en a marre, on a roulé toute la nuit. On va à l'affrontement, voilà. Et puis on sera là tous les samedis jusqu'à Noël. Et ce sont vraiment des gens qui aujourd'hui en ont ras-le-bol et la violence attise la violence, on a envie de dire. Ces personnes que vous avez vues tomber dans cette réponse violente vous ont dit qu'ils seraient de nouveau présents dans les week-ends à venir, samedi ou dans les jours prochain à venir. Et jusqu'à Noël. Eric Drouet, l'un des porte-parole des Gilets jaunes, a dit qu'il manifesterait tous les samedis jusqu'à Noël. Donc je pense qu'il faut s'attendre à un acte 4 samedi prochain. Comment ça s'est passé pour vous en tant que journaliste ? Parce que c'est important quand même de le rappeler. C'est pas facile en ce moment pour nous journalistes sur le terrain. Vous-même, vous avez reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Votre agence A2PRL a également été menacée. Il y a une défiance envers la presse qui est assez incroyable aujourd'hui. Personnellement, j'ai jamais vécu ça. Depuis quelques semaines, nombreux sont les journalistes qui reçoivent des insultes, les confrères de BFM TV qui sont souvent malmenés sur le terrain. Mais il y a une défiance qui est assez hallucinante et je pense qu'on va vers des jours un peu plus sombres, malheureusement pour nous. Et vous couvrirez encore, a priori, donc samedi prochain. S'il y a un acte 4, évidemment, à ce mouvement des Gilets jaunes, vous serez de nouveau sur le terrain. Sur le terrain, avec plusieurs appels. Un appel sur les Champs-Élysées et un nouvel appel qui date de hier soir sur la place de la Bastille. Effectivement. Merci beaucoup, Boris Karlamov, d'avoir été avec nous dans le Grand Matin Sud Radio, édition spéciale. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'agence de presse radio A2PRL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Boris, ce matin dans le Grand Matin Sud Radio.